Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 23. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue en automne aussi. Si vous n'avez pas encore vu la guidance d'automne, le tirage de Mabon qui a été diffusé ce samedi, bien, je vous encourage à aller le voir parce que vraiment, bon, de un, c'était un très beau tirage. Je ne vais pas vous dévoiler, mais c'était vraiment intéressant et euh, très encourageant. Justement, dans une saison d'automne où les choses ralentissent, ben, on est toujours content quand on voit de beaux changements arriver. Vous pouvez également découvrir la guidance sentimentale si vous n'avez pas encore entendu. Comme ça, vous aurez vraiment un aspect complet et le plus positif possible, évidemment, du déroulement des choses, parce que vous savez que sur cette chaîne, même quand il y a du négatif, on le voit comme un défi et comme quelque chose qui peut être surmonté. Ce sont des ombres qu'on amène à la lumière et ce n'est rien de dramatique, même si certains défis, évidemment, sont plus importants et plus longs à surmonter que d'autres. Alors, les amis, on y va avec le tarot, le petit Lenormand et un message du tarot en sagesse à la fin de la guidance. Installez-vous avec un petit café, un petit thé aux couleurs de l'automne. Pourquoi un petit thé? Pourquoi pas un petit thé avec de la cannelle ou des petits morceaux de pommes pour se donner l'énergie rafraîchissante de cette épice, de ce fruit. Alors, on a le 10 de bâton qui a heureusement sauté à l'envers. Youpi! Ça veut dire que on n'est pas dans la lourdeur, que c'est une journée qui est favorable au fait de déléguer et que vous y arrivez. Vous allez peut-être, entre guillemets, mandater quelqu'un de votre entourage, qu'il soit professionnel ou familial, à faire quelque chose qu'en fait vous n'avez plus envie de faire parce que vous avez d'autres chats à fouetter et c'est très bien parce que toujours tout porter, c'est pas non plus l'idéal. C'est une belle énergie de guérison, peut-être d'un état de déprime, de burn-out, de dépression. Et que oui, c'est vrai que l'arrivée de l'automne peut, pour certains, symboliser l'inverse parce qu'il y a un manque de lumière ou parce que vous avez peut-être une plus grande sensibilité à cette saison-là. Mais au fond, on voit que moi, ce que je vois, c'est que c'est positif. En fait, malgré peut-être le manque de lumière, un peu plus de pluie, alors j'espère pas qu'il pleut chez vous, mais si c'est le cas, on voit qu'il y a quand même une belle énergie de OK, je fais quelque chose de cosy chez moi. Je me prévois des petites activités sympas qui sont peut-être autour du thème de l'automne. Je délègue si j'ai trop de travail, les amis, on ne reste pas tout seul à vouloir tout porter. Et ça, c'est vraiment positif. Alors, quoi d'autre pour ce lundi 23 ? Et c'est une personne peut-être de votre entourage qui commence à aller mieux. Après un passage à vide, c'est très très positif. Oups, alors j'ai des cartes qui sautent. Et nous avons le 8 de bâton qui est venu en positif. Donc ça, c'est très bien. Ça parle vraiment justement d'action. On passe à l'action, que ce soit pour déléguer, pour aller mieux ou pour simplement... Moi, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas tellement passer à l'action pour aller mieux, parce que là, on voit que ça va déjà mieux. C'est surtout, comme vous vous libérez du temps, vous libérez de l'espace puisque vous ne portez pas tout, eh bien, ça vous permet d'agir sur d'autres choses, dans d'autres domaines qui sont aujourd'hui importants. Je pense qu'il y a de belles communications à venir aujourd'hui, puisque je dis belle parce que la carte est en positif. Donc, si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou d'un projet ou de quoi que ce soit, eh bien, on voit qu'il y a comme un coup d'accélérateur. Ça passe à l'action, les nouvelles sont bonnes. Ça peut être des nouvelles par rapport à une partie ou une étape, mais c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, tout est bon à prendre, surtout quand on a un projet de longue haleine. Et ce sont des retours de communication par rapport à des personnes avec lesquelles vous n'étiez pas suffisamment en contact. Donc, c'est très bien. Alors, la carte de présentation, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. Donc, on prend la suivante. Et donc, en négatif, donc en défi, nous avons la reine de bâton qui nous parle de soit une défaillance au niveau de la créativité, au niveau de la confiance en soi, au niveau du fait que peut-être c'est une femme ici qui pense qu'elle n'est pas suffisamment attirante, soit physiquement, soit par rapport à son look, son aspect général, soit par rapport à ses idées, et qu'elle se demande bien comment elle va pouvoir intéresser quelqu'un.
Donc le défi, surtout si vous avez un beau projet en cours et des communications, c'est vraiment d'incarner l'énergie de cette reine de bâton qui, elle sait bien que ça ira. Elle y croit. Elle est dans les meilleures conditions qui soient. Elle se les crée elle-même pour pouvoir créer quelque chose, pour ne pas être effrayée par la page blanche, pour ne pas penser que d'autres personnes sont plus intéressantes qu'elle. Là, vraiment, ça m'est venu, j'ai une énergie de quelqu'un qui se compare tellement aux autres, qu'il ou elle finit par, pour moi c'est plus elle, en perdre vraiment ses moyens. Chaque personne est unique, a quelque chose à apporter. Et si, alors justement, voilà, si vous n'êtes pas le ou la craque de la communication, des réseaux, de ceci ou cela, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne puissiez pas intéresser un auditoire ou des personnes avec un projet que vous allez créer et plébisciter autrement. Peut-être avec l'aide de quelqu'un qui, lui ou elle, s'y connaît mieux. Bon, on parle de déléguer là, donc ça veut aussi dire par extension de collaborer. Vous ne pouvez pas tout faire parce qu'aussi chacun a ses compétences. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous dire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce lundi 23 vous réserve? Et nous avons le bateau. J'espère que vous voyez. Je vais me lever parce que je ne suis pas sûre du cadre. Je crois que ce serait quand même mieux si on faisait comme ça. Voilà, ouais. Ça, ce sera plus clair pour vous. Le bateau et le jardin. Donc là, ça parle effectivement. On est ensemble, on n'est pas seul, on collabore, on rencontre, il y a des réunions, des nouvelles qui arrivent, de la communication, du passage à l'action. Le bateau, bon, n'est pas très rapide, mais on a quand même le 8 de bâton qui, lui, nous parle de quelque chose justement de rapide. Alors, qu'est-ce qui est rapide? Est-ce que c'est la prise de décision? Est-ce que c'est l'action en elle-même? Bon, ça dépendra de chacun d'entre vous, de vos situations, peu importe finalement, parce qu'on voit que ça bouge. Il y a peut-être un voyage qui va être prévu, peut-être pour le travail. On vous demande aujourd'hui de vraiment faire attention à votre créativité ou aux solutions originales que vous pourriez trouver par rapport à une situation. Donc ça parle pas que du côté créatif et artistique, hein. De retrouver, de revêtir la cape de l'entrepreneur, entrepreneuse, qui va un petit peu, entre guillemets, diriger les opérations, soit lors d'une réunion, soit pour retrouver quelqu'un, si c'est familial, amical, sentimental, et dire bon ben, ok, ben, tel jour, je te propose que nous allions là, à tel endroit, il y a tel événement, ou simplement pour prendre un café et discuter, puis ou parce qu'on a un projet, voir qui peut faire quoi, parce que tu ne vas pas tout faire et je ne vais pas tout faire non plus. Et on voit que ça se met bien, que quelque part, c'est fluide, donc c'est important d'avoir confiance, vraiment important. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui travaillent dans l'événementiel et qui ont une petite baisse d'énergie au niveau de la créativité, parce que qui dit événementiel dit évidemment originalité, créativité, tant au niveau de, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, les événements, l'événementiel, ça regroupe aussi tout ce qui est publicitaire. La reine de bâton, elle peut être, ça peut être une publicitaire, ça peut être quelqu'un qui est artiste, par exemple artiste peintre et qui va vendre ses œuvres. Alors j'ai entendu local de nouveau. Je dis de nouveau parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui cherche un local? Parce que je ne sais plus quand c'était, mais j'ai entendu ce mot local. Ça revient. Je vois une femme qui cherche un local pour exposer ses œuvres, que ce soit de la peinture ou autre chose, peu importe, hein. Et il va falloir un peu se déplacer, aller à la rencontre d'eux, parler, discuter, négocier, ou mandater quelqu'un pour le faire. Ça, c'est possible aussi parce que pendant que vous mandatez quelqu'un pour le faire, vous, ça vous permet à ce moment-là de vous adonner à l'essentiel de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire créer. Voilà. Alors, les amis, le petit message de sagesse pour ce lundi. Sagesse pour ce lundi, pour toute la communauté Le Soleil Levant, les anciens, que je remercie bien sûr, les nouveaux, que je remercie d'être passés par là. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que
Ça aide vraiment bien les vidéos à être vues par d'autres personnes aussi. Et nous avons le grand pouvoir. Alors ça, c'est vraiment génial. La boucle est bouclée. C'est votre message de sagesse. C'est le conseil à suivre pour ce lundi. Donc de retrouver votre souveraineté, votre pouvoir intérieur en faisant des choses qui vous donnent de l'énergie. Ça, chacun saura évidemment ce qui lui convient le mieux, que ce soit dans la nature, dans les rencontres, dans la création, peu importe. Et d'être, en fait, ça rejoint la reine de bâton qui est un peu timide là aujourd'hui et de dire: «Mais non, j'ai le pouvoir d'aller vers où je veux». Je dois incarner, surtout si vous dirigez les opérations pour un événement ou pour une rencontre, même si c'est le fait d'organiser une retrouvaille familiale ou amicale, hein, c'est comme si c'est vous qui deviez avoir suffisamment confiance en vous pour organiser la chose de A à Z, en n'ayant pas peur d'être, le tyran qui ne laisse pas la vie aux autres, hein, mais d'être plutôt celle qui propose de manière tellement attrayante que, bah, les autres en fait n'y trouveront rien à redire et diront: «Mais oui, c'est super, on va faire ça, c'est chouette» et vous donnez l'impulsion. Vous aujourd'hui vraiment le conseil, c'est donner la direction de l'action, la direction de la communication, la direction du projet, des retrouvailles, peu importe, et incarner cette puissance, cette souveraineté pour pouvoir, bah, de plus en plus déjà vous délester, vous sentir de mieux en mieux dans ce que vous faites et être vraiment finalement bien ancré. OK? Donc là, c'est le message du jour, c'est ce qui donne de la confiance, c'est ce qui donne, alors le mot influence, ça peut parler des réseaux justement, donc de ne pas avoir peur de montrer ce que vous faites non plus sur les réseaux si vous voulez ouvrir un compte Instagram, TikTok, peu importe, même si c'est en hobby, pourquoi pas? Peu importe que ce soit professionnel ou un petit peu en amateur, mais faites-le parce que vous avez des choses à montrer, à dire qui peuvent vraiment, on le voit, intéresser d'autres personnes. Voilà mes chers amis, alors dites-vous bien que si jamais vous ouvrez un compte Instagram, de cuisine, ou de magie, je ne sais pas moi, de création artistique, de crochet, de couture, de peinture, d'écriture, je serai votre première, je sais pas comment on dit, followeuse, follower, enfin bref, j'adore ça, donc n'hésitez pas à partager ici sur ma chaîne, sous cette vidéo si vous avez envie et puis comme ça je pense qu'on s'entraide aussi, hein, c'est important. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous laisse ici pour cette belle journée et on se retrouve demain dans le Café Tarot. N'hésitez pas à aller voir la sentimentale de la semaine et aussi la guidance d'automne. Gros bisous et à demain. Bye bye.